On va directement parler de l'éléphant dans la salle. Mandalorian, juste 2 minutes. Ah ouais, ouais, Juste 2 minutes. ouais. Moi n'aime pas ce show, je me suis retrouvé en sanglots à la fin Et je dois dire, Tu franchement, savais, tu t'y attendais, tu... non, quand l'X-Wing arrive, je me suis dit, alors, quand elle dit, oh, one X-Wing, we're saved, extraordinaire. Mais genre à ce moment-là, je me dis, mais non, c'est pas Luke. Et à un moment, je me dis, mais c'est ou un nouveau Jedi, ou alors c'est un personnage des Clone Wars. Je dis, non, c'est pas Ahsoka Tano. C'est pas. Il y a un moment, je me dis, c'est Mace Windu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient que c'était peut-être Mace Windu qui revenait. Et je me suis dit, non. Et alors, le sabre laser vert, mais je voulais pas y croire. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de. Jusqu'à la fin, et puis je me suis dit, mais il a quel âge? Mais on est où là? Mais c'est après ou avant? Ah ouais, j'étais hyper confus aussi. Et j'étais. Oh là là. Et sur la timeline, j'étais plus du tout sur le truc. Et je dois dire, sans être mauvaise langue, hein, parce que franchement, j'ai beaucoup critiqué ce show, mais les 2 derniers épisodes, là, celui-là et celui d'avant, particulièrement excellents. Autant dans les stakes que dans le storytelling, que dans le lore, que dans l'originalité du truc. J'ai trouvé l'épisode de Bill Burr où il raconte la différence entre les Jedi, les Sith, le Dark Side, le Light Side, la conversation avec le patron, l'ex-patron dans la cantine, et qu'il lui Ouais. parle de tout ça, et tu vois tout d'un coup que c'est personnel pour lui, et qu'il lui tient. Enfin, c'était vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Et puis, j'ai vraiment, à la fin, quand Mando arrive sur l'hologramme de Moff Gideon et qui Mhm. lui dit He means more to me than. J'ai vraiment senti des trucs. Qui est-ce que lui a dit Moff Gideon à la fin de Season Du 1? season 1, exact. Qui lui a dit You don't know my. Oui, oui, exact. Il lui redit exactement la même chose. Ouais. Et j'ai vraiment ressenti le care et le tout ça, etc. Alors que quand Boba Fett est revenu et tout ça, et Ahsoka, tout ça, j'étais pas. Je me suis dit, oh là 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 là, encore, encore, allez, oui, oui, allez, on ramène tout le monde, allez, faisons. Puis ça devient n'importe quoi. Et tout ça. Mais non, en fait, non. Et peut-être que j'ai parlé trop vite, quoi. Peut-être que tout était bien, en fait. Et que je l'ai trop vu d'une façon critique, en essayant que ce soit une espèce de. En essayant de comparer à des choses qui sont incomparables. Et peut-être que c'est vrai que j'ai peut-être été trop critique par rapport à ça. Et que si tout ça c'était pour arriver là où on est arrivé, I'm fine. I'm more than fine with it. Ouais. Je pense pas que t'as été trop critique. Je pense que c'est les expectations qui nous mettent, qui nous get in trouble. Bien sûr. Parce qu'on pense que c'est des jouets. On pense Oui. que c'est des jouets, ces trucs. Mais c'est pas des jouets, c'est des statues. Ouais. On pense que c'est des ours en peluche, Ouais. mais en fait, c'est des ours en bronze. Hmm. Et on oublie que New Hope, Empire Strikes Back et Jedi, Hmm. c'était n'importe quoi. Oui, oui. C'était marrant, c'était débile, c'était light. Nous, on en a fait un truc, par nous, je veux dire ma génération, on a fait un truc sérieux. Mais, mais c'était light. Et ça, c'est light de la même façon que ces films-là sont light avant que ça se prenne au sérieux. Alors, Et, et donc, tu en arrives à un truc et tu te dis, ah, mais finalement, ils veulent en venir quelque part. Et ça m'a, j'ai eu un peu le déclic moi-même, un peu aussi là dans la deuxième moitié de cette saison, et encore plus après avec l'after credit sequence avec Boba Fett, et qui dit The Book of Boba Fett, et j'ai compris que Madame Kennedy qui a, qui a, qui a, qui a, qui a wasté l'opportunité des sequels, se rachète maintenant en faisant un univers complètement Rubik's Cube, oui, oui, oui. complètement intersectionnalisé, dans lequel tous ces personnages vont se rencontrer les uns les autres. Et je pense que ça va être intéressant et beaucoup moins exploitatif que ce que je pensais. Mhm. Et d'après ce que je vois là, et de voir le Book of Boba Fett,
ça m'a hyper excité. Et je me suis dit, tiens, alors ça c'est marrant parce que j'étais sûr que la série Boba Fett, j'étais sûr que ça allait être la prequel avant de le rencontrer, Hmm. dans Empire, Hmm. et que ça allait être son histoire, Oui, quoi. oui. Mais rien à foutre de son. Mais là, à partir de là, c'est en effet super de faire. Et alors ce que je disais à Zoël, qui en effet, moi, après que, pendant la credit sequence, après Luke, je comprenais rien. Alors, il nous a fait une petite masterclass de la timeline, qui était super. Mais j'ai cru comprendre, enfin, je crois comprendre, que de la même façon que ils ont voulu sauver les prequels avec Clone Wars et Rebels, Mhm. en donnant aux prequels une raison d'être Hmm. politique, Hmm. Hmm. tu vois, de donner toute cette backstory pour pouvoir apprécier les prequels. J'ai l'impression qu'ils vont faire la même chose pour les sequels, en nous donnant 16 séries. Ils vont boucher tous les trous et on va revoir Force Awakens et se dire, mais finalement c'est pas mal dans 6 ans. Non, mais finalement, parce que maintenant qu'on sait ça et ça et ça et ça, finalement c'est pas aussi con. Alors je sais pas si ça c'est le vrai plan, mais en tout cas, c'est possible que ça marchote. Bah, oui, absolument. Et rien que l'idée dans le lore de ce qu'on voit dans Mandalorian, de comment Snoke est créé, c'est génial. Rien que l'idée de comment Snoke est créé. Enfin, on est d'accord que c'est Snoke. Le sang, le sang, Apparemment, oui. le sang d'Yoda, le sang de tel Mais tu te endroit. rends. Quoi? Oui. Un clone spécialiste, c'est sûr que après Jedi et You Have No Idea et comment il s'appelle, et Werner Herzog, ils sont là pour une mission hyper importante, c'est sûr. C'est de créer Snoke justement avec le light side, le dark side, plein de différents genres aspects de la force pour créer The Ultimate. Et c'est génial. C'est Mais génial alors, comme backstory. est-ce qu'il y a une writer's room dans laquelle Jon Favreau, Dave Filoni et leurs amis se disent, bon, Force Awakens, c'est le bordel complet. How do we Tout, work tout back? est... Non, c'est la trilogie qui est un bordel Oui, mais complet. alors, mais qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, comment est-ce qu'on va, comment ça s'appelle, backwards engineering toutes ces story points, Mhm. et on a 12 séries et 5 ans pour le faire. C'est un peu la même décision que Marvel avait fait, pas pour les mêmes raisons, mais quand Bob Iger, dans les meetings avec Kevin Feige, a dit, on dit combien de temps on peut prendre pour raconter l'histoire de Marvel confortablement? Et la réponse était 10 ans. 10 ans et 25 films. Ok. Phase 1, Phase 2, Phase 3. Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4. Ils ont réussi brillamment. Ils ont Ouais. réussi avec brio jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, le dernier film, c'est une leçon de comment finir une franchise. Et, et, et donc, pour en revenir à Mandalorian, juste par rapport aux originaux et ce que tu disais tout à l'heure, je veux juste bounce back par rapport à ça juste 2 minutes parce que il y a un truc quand même dans les originaux qu'il n'y a pas dans Mandalorian et, et, et ce qui manque un peu à... Je sais pas les prequels, j'ai du mal à discerner si c'est dans les prequels ou pas, mais c'est cette spiritualité et cette philosophie qui est quand même dans le forefront dans les originaux, qui ne l'est, qui l'est dans les prequels, qui ne l'est pas forcément vraiment dans les sequels, et qui ne l'est pas forcément du tout d'ailleurs dans Mandalorian, et c'est ça qui me manque. C'est cette espèce de spiritualité, tout ça, et c'est pour ça qu'un peu j'étais... Ah oui, et que tu vois, quand je vois la fanbase qui adore à l'unanimité Mandalorian, ça y est, la fanbase est à retrouver la justice de toute cette trahison des 25 dernières années, qui tout d'un coup, je sais pas si tu as regardé un peu, mais les Star Wars Theory sur YouTube et les gens en pleurs sur la Watch Party live, enfin, c'est incroyable. Et tu vois, j'étais un peu déçu, moi,
pas moi avec moi-même en tant que fan, parce que j'étais déçu de pas être avec eux émotionnellement, puisque j'étais pas dans cette série-là, tu sais, à fond comme vous tous d'une certaine façon. Et j'ai été déçu parce que moi, évidemment, je vis pour ce genre de truc. Je l'ai vécu avec Star Wars, je l'ai vécu avec les sequels, moi. J'ai vécu ça avec Game of Thrones, j'ai vécu, tu vois, j'ai vécu ça avec Le Seigneur des Anneaux quand j'avais 10 ans. C'est ces moments de fan absolu où j'ai envie de faire partie de cette communauté-là et de pleurer avec tout le monde comme il faut et d'être à fond dans la série depuis le départ, tu vois. Et comme je l'ai pas été, et que ça fait que 2 épisodes où je me suis dit, waouh, c'est vachement bien et tout ça, mais d'un point de vue toujours externe, qui fait que quand Luke arrive, ou quand, surtout, pas quand Luke arrive, mais quand Mando enlève son masque, t'es supposé chialer plus que tout, et je comprends, tu vois, et j'ai pleuré, mais c'était presque trop tard, j'étais presque externe, de sens, je viens d'arriver, attends, je viens d'arriver, de petit à petit, je rentre dans cette espèce de fandom. Et j'étais vachement déçu en regardant tous ces commentaires en disant wow, what a day to be a Star Wars fan, tu vois. Et, et j'ai pas ressenti au plus profond de moi ce moment-là, tu vois. Et j'avais besoin d'en parler, j'ai toujours besoin d'en parler. J'en ai parlé à Émile hier, longuement. Et je t'en parle là maintenant à toi aussi, parce que c'est vraiment hyper important pour moi. Parce que. Et j'étais un peu déçu en disant merde, putain, j'aurais dû arrêter d'avoir cette espèce de truc critique, comme j'ai pu l'avoir pour les Marvel à l'époque, où j'ai arrêté de voir ça comme ça, mais de le voir plus comme un parc d'attractions, et tout d'un coup d'apprécier ce qu'il y avait à l'écran, pour ce que c'était. Et Mandalorian, j'ai pas réussi parce que j'étais trop dans la critique du genre, ouais, pas assez de stakes, ouais, pas assez de caring par rapport à ça, ou les personnages secondaires, on s'en fout, tout ça. Alors que à côté de ça, l'entièreté de la fanbase était à fond. Sequel lovers, prequel lovers, and original lovers. Et, et j'ai manqué un peu ce coche-là quand Luke est arrivé, parce que c'est évidemment ce que tout le monde attendait, évidemment, des sequels. Ce Luke-là, tu vois. Et, et donc, et donc voilà. Donc ça m'a mis un peu, ça m'a fait un coup et ça me fait toujours. Et tout en sachant, et puis j'ai adoré, j'ai pleuré, j'ai tout ça. Mais encore une fois, c'est plus le coup d'après où j'avais vraiment envie d'être avec tout le monde en disant waouh. Tu vois, parce que moi, j'ai pas été dérangé comme eux par les sequels. Ouais. J'ai détesté Rise, mais j'ai adoré Force Awakens quand je l'ai vu. J'ai adoré Last Jedi quand je l'ai vu. Et je les adore en film à part. Si je les enlève de la saga Star Wars et je les prends juste à part entière, j'adore, tu vois. Et quand j'ai vu Luke sur Act 2, sur la colline, et quand Rey arrive et lui donne le sable laser, c'était mon moment de Luke et tout ça, avec le vécu, tout ça, et les larmes. Et là, je l'ai plus vu d'un point de vue externe, et j'ai pas du tout apprécié ça, d'un point de vue, parce que moi je suis un gros nerd, je suis supposé faire partie de ce truc-là. Et je l'ai pas fait partie, et donc voilà, donc je sais pas, je suis en train de me rétablir, de reconnecter un peu avec tout ça et ce monde. Tu vois, quand les annoncements de Star Wars sont arrivés, j'avais l'impression d'être fatigué tu sais, de Star Wars et tout ça. Et j'ai pas envie de l'être, et j'ai envie d'être excité comme je devrais l'être. Et je pense que ces derniers épisodes m'ont un peu remis le boost. Mais voilà, voilà, j'ai besoin d'en parler, même si ça arrive à aucune fin, tu vois, même si ça arrive pas à une conclusion forcément, parce que je sais pas vraiment d'où ça vient et ce que c'est et comment, tu vois, genre, où ça va aller après ça, tu vois, quand le Mandalorian va revenir et tous ces shows vont arriver. Mais en tout cas, voilà, je voulais faire part de ça, parce que c'est vrai que j'ai pas envie de devenir comme Gary, quoi. Genre avec où c'est genre c'est de la merde, coward et tout ça, tu vois ce que je veux dire, donc voilà, donc j'ai besoin de voilà, j'avais besoin de sortir ça, c'est très important pour moi en tant que fan de Star Wars, et voilà où j'en suis maintenant là, donc à partir voilà de 2 jours après. Je comprends très bien ce que tu dis. J'ai moi-même eu le cul entre deux chaises pendant longtemps, même si j'ai apprécié de voir les personnages avec lesquels je jouais
Hmm. quand t'es petit, tout à coup dans une super production. Ouais. Tu vois, j'adore le fétichisme de ça. Et avec des mondes C'est incroyables. Des c'est vrai mondes. que l'histoire a pris son temps, mais j'ai appris un peu à faire confiance aux aux gens in charge, Hmm. que justement la spiritualité de The Force et des Jedi et tout ça n'existe pas dans la première saison, pratiquement. Ouais. Juste un tout petit peu, et là, on découvre un petit peu, mais je pense que c'est It's by design. Je pense que Ouais, 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 ils le ouais. font comme ça exprès pour comme dans le premier acte de Star Wars, dans lequel il n'y a pas de magie, c'est la vie d'un fermier qui est disrupté par une connerie. C'est de la même façon qu'il commence les prequels d'ailleurs, avec une trade dispute. Enfin, c'est des trucs hyper terre à terre, et je pense qu'il commence comme ça parce que c'est comme ça que George leur a appris. Que tu commences avec un truc terre à terre, et que peu à peu tu introduis tout ça pour que quand ça arrive, ça fasse pas magique justement, ça fasse normal. Ouais, ouais, ouais. Et, et là même le reveal de Luke, Hmm. il parle pas forcément de magie ni de rien. On sait juste Non, que putain, oh, bien sûr. le Ouais. mec, il réussit à vaincre 50 Dark Troopers tout seul. Et puis j'ai adoré les petits trucs quoi dans cet épisode. Le Moff Gideon qui attaque Mando exprès pour qu'il gagne le Darksaber, pour qu'après il y ait un conflit avec Bo-Katan. J'ai adoré ces petits trucs là. Ça j'ai trouvé vachement intelligent tout l'épisode. Les Dark Troopers, comment ils les ont introduits, comment il y en a un qui passe et un c'est énorme et pour nous Ouais. donner le suspense et ça j'ai adoré et j'ai trouvé que ça manquait beaucoup aux autres épisodes, mais peut-être que je me trompe ou peut-être que je l'ai pas vu comme ça et tout ça, mais de la même façon que j'ai adoré l'épisode avec Bill Burr parce que euh, ouais et puis c'est génial le début de l'épisode la dernière quand il dit almost as much of Alderaan, hein, et t'as l'autre qui lui dit I was on the Death Star that day. Oh yeah? Which one? You think that's funny? Millions of people died. Wow. C'est un truc que j'ai toujours voulu qu'ils l'abordent, ça. De l'autre côté, Ils ont jamais abordé ça. Ils l'ont ouais. abordé dans des sketchs. Il y Ouais. avait des sketchs de Stormtroopers qui se retrouvaient à un bar et qui parlaient I had friends on that Death I, Star. I had friends on the Death Star et aussi The Battle of Yavin was an inside job. Il y a toute la théorie de Grand Moff Tarkin qui aurait fait un sacrifice pour l'empereur et tout ça. Bon, euh, le pauvre Georges, il, a- il voulait juste raconter son histoire du Hero's Journey. Il s'arrêter là. Bon, il y a eu des sketchs comme ça. Mais de voir ce pilote en parler avec tellement de haine, en disant You think that's funny? Super sérieux. Super sérieux. Et, et de montrer. Et parce que c'est vrai, moi j'y pense toujours ça, mais c'est un acte terroriste ce qui s'est passé aux deux Death Stars. Mais surtout la première. C'est un acte terroriste. C'est des terroristes, les rebelles. Ah Et, oui. et, et cette idée-là nous échappe. Et on dit toujours, mais non, mais c'est des héros. Mais alors que l'Empire, surtout dans Mandalorian, j'adore l'Empire dans Mandalorian. J'adore l'Empire qui se reconstruit petit à petit. J'adore. Et je pense que les sequels auraient dû faire ça. Ça aurait dû être ça, les sequels. Ça aurait dû. Je pense que beaucoup de Mandalorians. Ah, Quoi? petite réécriture. J'ai pas besoin, ils sont en train de le faire.
Ils le font vachement bien. J'ai Hein. j'ai pas besoin. M'en parle pas là, je suis sur un chapitre, je suis à 25 pages du même chapitre, j'arrive pas à le finir. C'est le chapitre le plus long que j'ai fait. Je pars complètement en vrai, laisse tomber. La storyline, elle sera finie dans 10 ans. Quand tout le monde aura oublié ce que c'est. Reddit n'existera plus. Ouais. Ça sera juste pour toi, moi et Zoël. le, anyway, ça aurait dû être ça. Et je pense et c'est vachement bien montré l'Empire. Quand l'Empire fait le kamikaze à un des épisodes avant que j'ai aussi adoré, l'épisode de Bo-Katan. Tous les épisodes où il y a Bo-Katan, j'adore. En fait, j'ai adoré tous les épisodes avec Bo-Katan. Et tu vois, j'étais déçu de pas avoir adoré l'épisode de Ahsoka Tano. Tu vois, alors que j'aurais voulu. Alors que pourtant, on parle du Jedi et tout ça. J'étais déçu. Épisode très cinéma japonais. Mais voilà, c'est ça. Et super Kurosawa et Kurosawa Western. Ouais. Mais tu vois, et je m'en veux. Je m'en veux vraiment parce que j'ai, j'ai envie. Non, mais j'ai envie d'arrêter cette espèce de, je sais pas pourquoi et je sais pas. C'est ou l'effet Nado ou c'est l'effet Émile de Non, mais je pense que c'est un effet, un petit snobisme normal. Ouais, mais c'est insupportable. Je déteste ça. Bon, Non, donc, ouais, mais enfin, c'est pas normal, hein, parce que encore une fois, on pense que le truc que j'ai mis dans le thread où le mec dit it's ironic that the Star Wars movies have ruined the Star Wars franchise. Mais je pense que c'est vrai, on hold les movies tellement grands qu'on oublie que, euh, c'est quand même le mec qui a pris les merchandising rights pour son premier film. C'est un mec qui a pensé aux merchandising rights avant de livrer le premier film, qui a quand même créé cet univers. Donc pour lui, ce sont des jouets. Mais ouais, je pense que c'est, pas au début. Pas au début. bah, non, mais des jouets, ça veut pas dire que c'est pas important. Non, 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 je dis Ça pas ça. Je veut dis dire, juste au début, je pense qu'il pouvait même pas imaginer que ça serait des jouets. Je pense qu'il a juste pris. Il a pris. C'était les sequels qui étaient importants pour lui. C'était pas les jouets, c'était. Ça faisait partie du deal parce que why not? Mais je pense pas non, mais qu'on. il a inventé cette idée Bah, ça s'est qu'on fait. on va vendre. Ça s'est fait. Mais non, mais tout ça pour dire Naturellement. que philosophiquement, je pense que c'est important de se rappeler que d'être un jouet, c'est pas une insulte. Non, non, mais c'est pas le problème. Moi, j'ai pas de problème avec les jouets en fait. Moi, j'ai un problème avec quand le storytelling m'emmerde. Et c'est ça le truc. C'est ça le problème. Ouais. Et, et mais j'ai tort parce que le storytelling est bien parce que c'est comme parce que genre je écoute, je suis le seul. Étant le seul, je peux pas euh, ouais encore une fois, je trouve que ça va dans une super direction en tout cas. Et les deux derniers étaient super. Bon, et parlons de Luc, parlons du moment de Luc. Les frissons, le soundtrack, les oreilles de Grogu qui se lèvent, Moff Gideon qui a tellement peur, qui prend le flingue et il fait le dernier recours. Et puis Ouais. Non, non, c'était et le, super. Le CGI look, un petit peu, c'est pas au point, mais parce que c'est pas au point. c'est compliqué avec les rides en bas là, Mais c'est les- bizarre qu'ils fassent pas des deepfakes comme tout le monde fait sur c'est ce YouTube. qu'ils font. Bah, ça a pas l'air parce que ça a l'air d'être CGI alors que quand tu C'est un vois, deepfake. ça a pas l'air. Bah, j'avais lu que c'était un deepfake. Ah, peut-être, mais dans ces cas-là, c'est pas hyper bien réussi parce que les deepfakes que je vois sur YouTube de Ils sont Leia, vachement bien, ouais. ils sont géniaux, c'est improbable à quel point Ouais, c'est bien. ouais, ouais. Quand je vois qu'ils mettent Harrison Ford jeune dans Rogue One, Ouais, t'as vu euh, ça? c'est Oh, extraordinaire. wow, Pourquoi ils ont pas fait ça, quoi. C'est wow. incroyable. C'est étonnant. Attends, Rogue One, c'était. Non, pas Rogue One. Solo. Solo, Oui, pardon, oui, oui. oui. Oui,
c'est étonnant et puis c'est des amateurs avec leurs ordinateurs qui font ça chez eux. Donc tu vas pas me dire que Lucasfilm, Qui sont à la pointe de la pointe en technologie, hein. ils sont à la pointe La et pointe de la franchement, pointe, hein. de license, la likeness de Harrison Ford, bah, donnez-lui un petit chèque et puis c'est fini. Donc y a pas de mal. Donc je comprends pas pourquoi ils font pas ça. Mais bon, Ils vont, hormis je ça, pense qu'ils vont le faire, et puis, are you a Jedi? yes, yes I am. Puis R2, puis le, R2, ah oui, R2, j'ai oublié, c'est génial. et puis leur voir était sublime. Et Ils la lui ont- voix était super, le voice-over était le génial. voice-over. Enfin, le dubbing, quoi, de Mark Hamill. Ah, génial, oui, génial, génial. Et puis le dig, le dig aux sequels, subtil, mais il est là. He doesn't want to go with you. Talent without training is nothing. Talent, what? Talent without training is nothing. Ah oui, oui, Oh là 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 exact. là. Je sais pas ce qu'ils ont dû penser, mais les J.J. Abrams et les Kennedy, mais c'est quand même un sacré dig, hein, pour Ray. C'est quand même un sacré truc, hein, de dire, de, c'est pas juste qu'ils retcon, c'est qu'ils retcon et ils disent, et ils envoient des pics, quoi. De dire, parce que, et ils ont raison, hein, ils ont raison. Bah, Mais, oui, oui, c'est ça. Après cet épisode-là, juste pour le fun comme ça, on a mis Force Awakens. ah bon? Et, Ok. et, et c'était pas bien. Hein. Ah bon? On a mis 30 minutes. La première scène est sympa, euh, mais, euh, mais le ton va pas. Et Zoel n'arrête pas de dire you know what, the prequels are not good, but they feel like Star Wars. Ouais, mais moi de plus en plus, les prequels, déjà, j'aime de plus en plus. J'ai pas besoin de les voir, je les aime de plus en plus, sans les voir. Juste d'en entendre parler, on en entend beaucoup plus parler déjà dans un bon, dans une good light. Dave Filoni, je sais pas si tu l'as entendu parler des prequels et du génie des prequels. T'as jamais entendu parler de Dave Filoni des prequels? J'ai entendu, oui, 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 parler C'est de génial. techniquement, ouais, C'est ouais. génial ce qu'il dit. Et tu sais quoi? Genre, quand on pense aux prequels en tant que thème, Oui, archétype, oui, philosophie oui. et tout ce qu'il y a, c'est génial. Absolument. Et franchement, on n'a pas besoin de les voir, on a juste besoin d'en parler en termes de lore, en termes de lore et en termes d'archétype et tout ça. Et c'est vachement bien. Et tu prends les Clone Wars et c'est génial. Et en fait, et c'est juste, alors que pourtant, on a passé 10 ans à dire que les prequels, c'était pas Star Wars. Pour maintes et maintes raisons. Et on va passer les 10 prochaines années à dire que les sequels sont pas Star Wars. Et dans 20 ans, on dira à un moment parce qu'on on peut pas être tranquille. Là, il y a Mandalorian, mais il y a 5 shows qui vont sortir. Il va y avoir au moins 3 qu'on va détester, 2 qu'on va dire que c'est Star Wars. Après, on va insulter, on va commencer à faire des pétitions sur genre deux trois films qui vont se passer par rapport à ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que Force Awakens, quand je les regarde à part entière, moi j'apprécie vraiment. Je l'ai pas vu depuis longtemps, Force Awakens et tout ça, et Last Jedi et tous ces trucs. Mais quand je l'avais vu avec toi, et en général, je l'ai vu 7 fois au téléphone, j'adorais toutes les fois. J'ai adoré Force Awakens chaque fois. Et, et de le revoir, je trouve que. Je trouve qu'à part entière, c'est vachement bien en fait. Il y avait vraiment un bon prémisse. Force Awakens, c'est pas mauvais du tout. C'est juste que ça la joue safe, ça recopie ce que ça. Voilà, c'est pas original. Mais je trouve que Rey et Kylo Ren, tout ça, c'est des super prémices de personnages. Et c'est des super personnages à part entière. Genre Kylo Ren, surtout. Mais tu vois, genre, même si, ok, les flaws de Force Awakens, hormis le fait que c'est un remake. Enfin, c'est un remake pas un remake, mais que c'est un peu, c'est voilà, c'est New Hope et tout ça. Hormis ça, euh, je veux dire, tout le début et tout ça, avec Rey et puis BB-8 et tout ça, moi je m'attache vachement en fait à ces nouveaux personnages. Je suis vachement dans le truc. Last Jedi, ça n'a aucun sens après Force Awakens, c'est-à-dire quand tu mets les deux ensemble, ça n'a. Mais en tant que film d'auteur,
seul, tu vois, genre à part entière. C'est une espèce de film, c'est une espèce de super film, mais super flawed, tu vois, avec des super thèmes, avec des super intentions, de temps en temps une exécution très médiocre, mais de temps en temps une super exécution. Et le gros problème de Last Jedi, je trouve, c'est qu'il y a des super idées, comme par exemple, tu vois, j'aurais adoré, tu vois, les moments extraordinaires du Last Jedi, c'est quand Kylo Ren se retourne, tue Snoke, se met avec Rey, il tue les gardes ensemble, et après, ils auraient dû build from that. Et de là, ils partent ensemble à l'aventure. Et là, Rey, elle est dans le gris. Kylo Ren, il est dans le gris. Plus basé sur le dark side. Elle, plus basée sur le light side. Et ils ont un conflit ensemble dans leur aventure quand on avance, tu vois, vers la fin du 8. Mais pas, on retcon le truc et on revient au début. Et finalement, Kylo Ren, c'est un méchant. Rey, c'est la gentille. Et tu vois, et on repart comme au début du film. Parce que finalement, les arcs ne marchent pas, il n'y a pas de character arcs. Et alors, Rise of Skywalker, ça essaye de démanteler ce que The Last Jedi a fait et de retourner sur Force Awakens, et c'est encore plus n'importe quoi. Et là, c'est tout n'importe quoi. Ou genre Palpatine qui revient, ça n'a aucun sens. Ou là, il y a plus. Ou là, c'est juste le bordel complet. Donc, en gros, c'est le bordel complet, mais avec des bonnes idées, mais avec même des bons trucs, et même à part entière, encore une fois, I still enjoy Force Awakens et Last Jedi pour ce que c'est. Encore une fois, pour l'expérience que ça m'a donné quand je l'ai vu. Parce que Force Awakens, quand je l'ai vu, quand on l'a vu, c'était probablement la meilleure expérience cinématographique de ma vie, en termes d'ambiance, en termes de tout, tu vois, en termes de tout. Et j'ai jamais autant pleuré. Enfin, c'était extraordinaire émotionnellement et tout. Et en plus, j'ai adoré le film. Et après, Last Jedi, c'était encore autre chose. Mais ça, c'était plus d'une façon un peu plus philosophique. Et puis plus, waouh, j'ai jamais vu ça, tu vois. Mais là, en voyant Mandalorian, ça change un peu les choses, quoi. Ça change. Et donc, j'ai pas envie de les revoir, en fait. J'ai envie de les garder comme ils sont dans ma mémoire. C'est-à-dire bien pour ce que c'est. Et même très bien à certains moments. Mais j'ai pas envie. Tu vois, genre, maintenant, je pense que. Voilà, this is the way, quoi. Mandalorian, et je pense que I think that this is the way. I think so. Euh, D'accord, je pense que c'est pour ça que Simone a mis Filoni et Favreau une charge, je crois, de 3 des 6 trucs sont eux, et que je pense que ça va être eux l'avenir, et pas du tout, tiens, on va donner une trilogie à Ryan Johnson, tiens, on va donner une trilogie aux deux aux idiots, deux tiens, on va idiots. donner une Non, trilogie à machin. non. Je pense que le futur, ils ont enfin compris, grâce à la pandémie, grâce à plein de trucs, plein de concours de circonstances, que leur avenir, c'était dans des petits craftsmen Mhm. et pas dans des grandes brushstrokes. Exactement. Donc, Exactement. ce qui est bien et ce qui est super pour la fandom, parce que la fandom a l'impression, je pense, d'être back in control. Ok, guys, we did it. C'est Je ça. sais pas. Alors que les films, c'est trop gros, quoi. Ouais, C'est ouais, trop ouais. gros. C'est personne considère la fandom mais dans les petits trucs. Le Baby Yoda, ça a eu un impact sur la deuxième saison. Et ça a eu un impact, le fait que tout le monde parlait de Baby Yoda, tout à coup, il devait prendre ça en compte. Et alors que dans un film, ça aurait pas fait. Je pense que non seulement je suis complètement d'accord, mais c'est un peu comme. C'est un peu quand je disais. Non, parce que quand tu disais, ouais, c'est trop gros, c'est trop n'importe quoi, c'est trop truc, c'est trop compliqué. Ça fait penser au père d'Atkin, donc qui est un supporter de Trump, et que le jour des élections, enfin, la semaine des élections, quand Biden a gagné finalement, évidemment, il n'était pas pour Biden. On l'a eu au téléphone et tout, et il disait, tu sais quoi, allez, Trump, c'est trop n'importe quoi, quoi. C'est trop compliqué, c'est trop truc. C'est trop le bordel, quoi. C'est truc. Je l'aime bien et tout, et je le préfère à Biden en tant que président, mais c'est trop n'importe quoi pour tout le monde. Allez, Biden, c'est très bien. Il faut respirer.
Et là, et l'autre, il nous bouffe l'air, et c'est trop. Il était là Ouais, comme ça. Et c'était extraordinaire. Il disait, c'est trop compliqué pour tout le monde, et pour que tout le monde soit ensemble. Ça marche pas, quoi, ça marche pas. Il disait, il disait, allez, ça marche pas, c'est trop n'importe quoi. Et c'était un peu ça, tu vois. Et quand j'ai entendu ça de sa bouche, j'ai dit, ouais, c'est ça, il a raison. C'est exactement ça. C'est trop n'importe quoi. Que tu sois pour lui ou que tu sois pas pour lui, c'est trop le bordel. On truc et il veut ça, il veut ci, et j'ai gagné, j'ai ouais, pas gagné, et puis on truc, et puis on fait la guerre à l'Iran, et puis on fait pas la guerre, et le Covid, et j'ai dit ci, et j'ai dit ça. Trop le bordel, quoi. Que tu sois d'accord avec, avec quelque chose qu'il dit, ou t'es pas d'accord avec des trucs qu'il dit, c'est, c'est pas ça le truc, c'est que c'est trop n'importe quoi pour tout le monde ensemble, tu vois. Et, et c'était genre, la façon de la résumer, genre j'en ai marre. J'en ai marre de vos trucs. Et avant ça, elle disait, putain, est-ce que quelqu'un peut gagner? Je m'en fous qu'il gagne, juste quelqu'un. Somebody win, please. je pense que c'est exactement ça, parce que tu sois rouge ou bleu, je pense que on est généralement, universellement anti-chaos. Ouais. Et qu'au bout d'un moment, on en a marre du chaos. Ouais, non, mais je pense qu'on aime le chaos. On aime le chaos parce que c'est excitant, le chaos. Et je pense qu'il y a un moment où, genre, on est super excité, on est super entertained by it. Et c'est vachement bien. Pendant un long moment, c'est vachement bien. Mais à un moment, c'est fatigant. À un moment, ça fatigue. Et je pense que là, après 4 ans, même moi, qui étais pour que Trump soit réélu et tout ça, pour le chaos, pour le divertissement et tout ça, j'étais tellement content quand Biden a gagné. Enfin, tu vois, genre, j'étais reparti dans le truc. Je dis, you know what, fuck it. C'est vraiment. Et tu vois, là, il a sorti son nouvelle ad de Save America, Save the World. T'as pas vu, c'est brillant, c'est sur son Twitter, où il fait un montage de toutes les protestations du monde entier pour Trump, dans le monde, pas juste en Amérique, dans le monde, au Nigeria, à Hong Kong, en Angleterre, et il a fait un montage intitulé Fight for Trump, Save America, Save the World. Euh, et, et tu vois, je regardais le truc, et il y a eu une époque, j'aurais trouvé ça mythique, et j'aurais trouvé ça assez extraordinaire, et j'aurais dit, yeah, comme ça, etc. Et là, je regardais le truc, je dis, ok, moving on. Tu vois, genre, c'est un peu comme un numbness, en fait. On est numb un peu de tous les trucs qui s'est passé depuis. Et c'était vachement bien, je regrette pas une seule seconde, j'ai trouvé ça vraiment super. Genre, sa présidence et tout ça, c'était vraiment cool. Sauf que, voilà, ça date d'expiration. Et je pense que voilà, on en a fini et je pense que c'est mieux comme ça pour tout le monde. Peu importe si Biden va être bien ou pas, tu vois, ça change rien en fait. Et c'est ce que le père d'Atkin Et donc, pensait. sequel, c'était un peu comme 4 ans de Trump, c'est ça que t'es en train de dire. Et c'est ça, c'est exactement comme 4 ans de Trump. Il y a des moments mythiques, il y avait des moments bien, il y a des trucs sur lesquels t'es d'accord, la plupart t'es pas d'accord, ou la plupart t'es d'accord et des trucs sur lesquels t'es pas. Enfin, peu importe de quel spectrum tu te poses. Et ça divise la fanbase. Ok, Last Jedi a divisé la fanbase de la même façon que Trump a divisé l'Amérique. Et, et à la fin, t'as Rise of Skywalker qui est genre, ce qui est genre le moment de Trump quand il part vraiment en vrille. Genre à la fin, tu vois, à la fin du mandat de Trump, non, j'ai gagné, on fait des lawsuits, on fait des trucs, il accepte pas la défaite, et tu te retrouves, tu te dis, mais what the fuck is going on? Et, et ça, c'est Rise of Skywalker. C'est-à-dire que plus rien n'a aucun sens. Et en fait, tu réalises en fait que même si tu étais d'accord avec lui dans le passé, finalement, bah, ça n'a aucun sens au final. Et donc ça, c'est comme avoir apprécié Force Awakens et Last Jedi. Mais quand tu vois Rise of Skywalker, tu réalises qu'en fait, ça n'avait pas de plan, la sequel trilogy. De la même façon que Trump n'avait pas de plan. Et, 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 euh, et à la fin, et après, donc il y a et puis voilà, et puis Mandalorian arrive, et ça c'est Biden qui arrive au pouvoir, et voilà, et c'est exactement ça, parce que tu vois, Mandalorian, c'est pas le meilleur show du monde entier, c'est pas Breaking Bad, c'est pas Game of Thrones, c'est un show
vachement bien pour les nerds et tout ça, etc. Comme Biden. C'est pas le meilleur président de tous les temps. Son plan, c'est pas le meilleur plan de tous les temps, loin de là. C'est super flawed, mais c'est rafraîchissant and we're back in control. Et Mandalorian, c'est pareil pour la fanbase de Star Wars. J'espère que tu enregistres, Oui. parce que c'est Oui. une sacrée hot take. Oui, j'enregistre, c'est bon. Oui, j'enregistre. La vidéo de YouTube avec Biden Harris et Lucasfilm. Coincidence? Same plot lines? Coincidence? I don't think so. C'est malheureusement dommage que ce soit pas en anglais nos conversations, parce que une audience américaine, malheureusement, peut pas. Ou alors je fais des sous-titres. Mais voilà, je pense que voilà. Donc voilà. Donc c'est juste. We're back, en effet, la fanbase is back in control. Et écoute, c'est vachement bien, quoi. C'est vachement bien. Donc, ça donne, oui, ça donne envie de suivre, quoi. Alors que en théorie sur le papier, quand tu entends parler de putain, ils vont faire ce show là à propos de cette personne, il va y avoir un show sur le pianiste de la Cantina Band. Il va y avoir un show sur tout le monde. Genre putain, c'est tout ça pour faire des ours en peluche, c'est pas possible. Mais là, tu vois qu'il y a des vraies intersections auxquelles je m'attendais pas qu'ils fassent des trucs. Je m'attendais à du fan service, mais je m'attendais pas à des trucs plus intelligents que ça, quoi. Et c'est vachement intelligent, et franchement, je respecte qu'ils aient attendu 2 saisons pour en arriver là. je suis complètement. Non seulement je suis complètement. Ouais. Je respecte les épisodes de la saison 1 avec Nick Nolte là, quand il va vaincre le monstre dans la cave et rapporter au Jawa les trucs. Des épisodes presque capsules, quoi, qui servent filler. pas à grand chose. Ouais. Mais en rétro, je les ai beaucoup aimés à l'époque, mais en rétrospect, je les aime encore plus. Alors, parce que ça build ce personnage qui fait que quand il enlève son masque hier et que Baby Yoda est autour de sa cheville et disant non papa je veux pas partir, et bah on comprend pourquoi, et ils mettent le temps, et franchement c'est qu'ils aient le droit de mettre le temps comme ça, c'est génial. Ouais. Et ouais, je suis non seulement d'accord avec tout ça, et j'allais juste rajouter que c'est fait avec tellement de passion, quoi. C'est fait avec tellement de passion et d'amour. Avec du détail, les costumes, Les mondes, l'imagination des mondes. Les sets, enfin tout est fait comme ça doit être fait, quoi. T'as l'impression que quelqu'un à un moment dans un meeting a dit bon, les sequels, créativement c'est un désastre, donc qu'est-ce qu'on va faire là? How many zeros do I need to put on this check? Donc et puis surtout, et puis évidemment de mettre Filoni in charge de la philosophie de tout le truc. C'est ce qui aurait dû se passer dès le départ, et heureusement qu'il arrive pour dire non, that's not Star Wars, these are not action films. There is action in these films, but these are not action films. Et donc ça va rafraîchir l'approche. Maintenant, ce qu'ils vont et faire, Favreau est très très bon aussi, putain. Oui, Favreau était vachement, il est dans le truc, quoi. C'est dingue, j'aurais jamais imaginé Favreau. Bah, l'idée, on en parlait hier soir justement, on disait putain, le mec qu'on a vu dans Swingers is in charge. That's so weird. Non, le mec qui a fait. Non, ouais, enfin, c'est pas un dig, hein, c'est pas une offense, au contraire,
film de Noël préféré, mais le mec qui a fait Elf, quoi, Elf. fait Star Wars. C'est un chef-d'œuvre, Elf. Mais, Oui, mais, oui, mais, mais mais, mais, euh, mais voilà, mais quoi. Elf, c'est un film de D'auteur. c'est un film d'auteur, oui, c'est un film d'auteur. Oui, je sais. Euh, absolument. Bah, Mais bon, non, mais quand tu regardes la carrière de Favreau, tu vois he earned his place there. Genre, surtout dans la technologie et dans les productions. C'est le mec derrière The Jungle Book, c'est le mec derrière Lion King, c'est le mec derrière le top du top de cette technologie-là et des histoires à l'intérieur de ça. Le Jungle Book, tout le monde a adoré. C'est normal qu'il soit là. Filoni, évidemment. Puis les autres, quoi. Bryce Dallas Howard, c'est elle qui a fait l'épisode de Bo-Katan que j'ai adoré. Adoré. ouais, étonnant. Bah, j'ai hâte de voir, tu sais, ils vont release, je crois que c'est Christmas Day, ils vont release Gallery. Ah oui, oui, oui. On va voir tout le behind the scenes la semaine prochaine de la saison 2. Ça te donne, est-ce que ça t'intéresserait, tu serais excité de travailler là-dedans? Avec ces gens-là, Lucasfilm, et faire, Euh, euh, c'est quelque chose qui te... Noël dans ma birthday card qu'il Ouais. m'a écrit, il y avait marqué tous les trucs. Il y avait The only man I know who cries at the Lucasfilm logo. Donc oui, la raison c'est la réponse à la question c'est oui, je serais excité, oui. J'apporterai avec plaisir du café à Monsieur Filoni et Monsieur Favreau. Avec le sourire. Un sucre ou deux. Je pense que je ferais ça très bien. En costume. Ouais. Ouais. Putain, c'est. Ouais. Donc oui, non, parce que j'allais dire oui, tout ce que tu as dit par rapport au filler episode. Voilà, non, j'allais faire une dernier euh, miroir. Better Call Saul a un peu cette approche-là de prendre son temps. Et c'est un peu ce que je lui reprochais aussi à Better Call Saul. Où je disais, genre, c'est vachement bien écrit, vachement bien foutu, mais ça commence à m'emmerder. On est à la saison 4 et il y a toujours rien qui se passe. Et cette dernière saison a été extraordinaire. Alors, pour moi, ça n'excuse pas forcément le fait, parce que dans Better Call Saul, il y avait pas que la lenteur. Il y avait aussi, j'ai pas aimé, j'ai trouvé ça très moyen, la storyline de Mike et Ziegler. Tu sais, Ziegler, l'Allemand qui travaillait sur le souterrain. Euh, euh, quoi? Ouais. J'avais trouvé ça très moyen en termes de character. Genre Mike, la façon dont il agissait, j'ai trouvé ça vachement out of character. Et je trouvais ça un peu facile et not really that well written. Donc il y avait ça en reproche et c'était pas que la lenteur. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que j'ai un peu reproché ça à Better Call Saul. Mais on arrive à un truc extraordinaire. Et là, c'est pareil. Là, on nous promet un truc, et je savais pas qu'ils allaient deliver in that way. Et tu vois, I wasn't sold quand ils commencent à deliver. C'est-à-dire quand on voit Ahsoka Tano, c'est la première fois où on commence à deliver. Et I wasn't sold. Quand on voit Boba Fett qui arrive, il redélivre. Parce qu'on avance avec le plot principal. Il faut chercher le Jedi. Et dans l'épisode juste avant, pour moi, c'est là où ils m'ont eu. Pas l'avant-dernier, là. Ouais, je pense que c'est dû à une approche beaucoup plus littéraire que cinématique, à l'écriture et même à la direction de ces séries. C'est un truc qui a commencé avec The Wire, qui ensuite avec Les Sopranos, et ensuite avec Game of Thrones évidemment, et ensuite avec Breaking Bad, et maintenant avec les séries qu'on se retrouve. Ce sont des approches hyper littéraires au divertissement. C'est-à-dire que au lieu de se dire putain on a 2 heures pour faire un effet, 2 heures c'est tout. Donc il faut que on sait que en screenwriting class il faut que tous les quarts d'heure il se passe quelque chose. Tous les quarts d'heure, euh, 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 sauf dans les films de Diane Curry évidemment, mais tous les quarts d'heure il faut qu'il se passe quelque chose, sinon ton Une audience. audience s'endort.
même dans Citizen Kane, quand il casse tout, ou quand le perroquet crie, ou, tu vois, il faut toujours qu'il se passe quelque chose. Non, mais dans Manu Chimode aussi. Hein. Oui, oui, mais mais, mais donc et donc là, ils ont compris que chaque épisode n'avait pas besoin d'être un film, qu'une saison était peut-être en film et encore, et donc on va prendre Attends, son temps comme qu'une dans un saison était livre. quoi? T'as dit quoi? Qu'une saison était Une quoi? saison est un film, c'est la saison le film, Ok. pas l'épisode, Ouais. peut-être, mais donc que comme dans un livre, tu prends ton temps à décrire tous tes personnages, à décrire les maisons, à décrire Les les, mondes. les, Ouais. les costumes, à décrire les habitudes des gens et tout ça, et que ça prend du temps. Et tu te dis, mon public est assez intelligent pour comprendre que je les prends, qu'on les prend par la main et qu'on leur fait découvrir un monde qu'ils pensent connaître, que ce soit, encore une fois, le monde de la police de Baltimore ou d'un chemistry teacher. Mais même dans Game of Thrones, il n'y a pas une bataille avant la saison 2. Voilà, exactement. Je veux dire, Vraiment, les dragons, ils arrivent à la fin de la saison 1. Hein. et ça encore plus, parce que ça c'est basé sur un livre, donc ils ont leur Bible. Donc leur Bible a dit, il se passe rien pendant, il se passe rien pendant une saison entière. Et qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Bah, soit tu changes la Bible, soit tu fais comme te dit la Bible, et tu réussis un truc qui n'a pas été réussi à cette échelle avant, parce que les gens deviennent obsédés peu à peu, parce que d'une certaine façon, même pas d'une certaine façon, on boit les histoires comme de l'eau, on en a besoin. Et plus tu nous tiens en haleine, plus tu nous décris les détails de ce monde, plus on est accro. Et ça, c'est génial que les showrunners d'aujourd'hui s'en soient aperçus et livrent là-dessus, même sur un truc qui est a priori chewing-gum comme Star Wars, mais quand même, des mecs comme Favreau et Filoni disent non, mais c'est chewing-gum, mais même chewing-gum, Mais on a Marvel, ce c'est goût, pareil. Hein. hein, Marvel, c'est pareil, et c'est chewing-gum. ouais. Alors, deux trucs par rapport à ce que tu dis. Évidemment, quand on dit il n'y a rien qui se passe, il y a quand même des choses qui se passent. Dans le sens où il n'y a pas des mecs qui juste marchent pendant des heures. Il y a, à part Jon Snow, donc, à la fin du premier épisode, le gars se fait pousser de la fenêtre. C'est quand même, tu vois, il y a des trucs qui se passent. Après, c'est juste une question, comme d'ailleurs dans Mandalorian, il y a des trucs qui se passent. Il y a des, il y a des, il y a des, Oui, il faut, mais il donc, faut le call to adventure, c'est sûr. il y a tous ces trucs-là. Bien sûr, Chaque épisode, il y a une intrigue, il y a quelque chose, il y a un cliffhanger, bien sûr, et il y bien a sûr. tous ces trucs-là. Maintenant, ma question, c'est est-ce que tu es en train de dire que, en fait, ces cliffhangers-là, en fait, il faut réussir à divertir ton audience avec des trucs qui se passent, sans que ce soit les trucs qui se passent. Exact. C'est ça le truc. Exact. C'est-à-dire les petits trucs du genre Tyrion se fait arrêter par la femme de Ned Stark, cool, mais c'est dans le grand scheme of things. Oui, mais c'est parce qu'à travers ça, you study the character. Oui, c'est ça. Donc à travers les petits incidents de la vie normale, et dans un Mandalorian, c'est de toute façon entertaining, pour aller d'un endroit à l'autre, il faut aller dans un vaisseau. Pour arrêter un mec bleu, il faut dessiner une créature bleue qui devient comic relief. Pour aller chercher un diamant dans une cave, il faut qu'il y ait un monstre qui garde la cave, donc c'est du monster design, des trucs comme ça. Donc il y a toujours des trucs qui sont inherently entertaining à ça. Mais les actions elles-mêmes n'ont rien de forcément intéressant, autre que de te décrire, si on met cette personne dans cette situation, comment cette personne réagit-elle. Et c'est ça qui est intéressant, parce que sans le savoir, on découvre les personnages. Et c'est aussi intéressant parce que même dans le pilote de Breaking Bad, par exemple, Walter White devient pratiquement Heisenberg à la fin du premier épisode.
C'est-à-dire, Il a décidé, ouais. non mais non seulement il a décidé, mais il a tué déjà un mec, et il est en caleçon dans le Harvey, en train de faire de la drogue, avec son flingue prêt à se suicider. Donc il y a quand même énormément qui se passe dans un pilote. De choses qui se passent en fait. Et après, c'est comme si il se passe tout dans le pilote, et après, on prend son temps. Le pilote, c'est le loss leader, c'est-à-dire c'est l'accroche. Bon. Ouais. Non, c'était vraiment super. Et t'étais comme un fou, Luc, qui enlève la Ah oui, capuche. non. Le, le, What? le, le, What? le score et tout. Le... Tout était bien. Et puis de voir organiquement une, euh, une resistance de filles qui se mettent tous ensemble les unes après les autres. Organique, t'as Complètement vu? organique. Pas du tout forcé, hein? Génial. Pas du tout forcé, t'as vu ça? Absolument. Vraiment génial. C'était complètement normal. Et puis en plus de voir Mignawen ensuite sur le trône de Jabba avec dans le teaser de trucs. Enfin, c'était super parce que Jabba, King of tu the sens que Underworld. à l'instar des sequels justement, quelqu'un quelqu'un a passé du temps dans une conférence room à plotter les story arcs de toutes ces séries et de voir comment elles s'intersectent et où elles vont et c'est génial. Si le but c'est d'arriver à la veille de Force Awakens avec Poe Dameron qui est dans ce petit village qui reçoit le cristal de Max von Sydow, si le but, si c'est ça qu'ils se disent, bon, d'ici 5 ans, il faut arriver à la veille du X-Wing qui se pose sur cette planète, voilà où il faut arriver. Comment on y arrive? Parce que j'imagine que c'est ce que Marvel a fait. J'imagine que Marvel, ils avaient leur ending. Mhm. Ils se disent maintenant, on fait un backwards. Comment on raconte ça en 25 fois 2 heures? Comment on arrive là? Mhm. Et c'est génial. Si t'as la patience et le pognon de faire ça, il y a aucune meilleure façon de travailler. Parce que tu connais déjà ta fin. C'est génial. Tu as ta fin. Alors maintenant tu hire des writers, tu les mets dans des petits bungalows et y aller au boulot. Et là, un mec comme Pablo Hidalgo, qui est le story, qui est le keymaster du Story Group, du Lucasfilm Story Group, lui, ça lui donne des mal de tête. Le pauvre. Pourquoi? Parce qu'il te rend compte, c'est lui qui doit recevoir toutes ces idées. Il se dit, ah, mais non, mais ça va pas, parce que dans l'épisode 56 de Rebels, il y avait lui qui disait ça, donc ça peut pas. Ou non, mais non, la ceinture de machin dans le Star Wars Lego Holiday Special, elle était comme ça, donc elle peut pas être comme ça ici. Attends C'est juste une seconde.